tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très belles fêtes de Noël. Pour celles et ceux qui fêtaient Noël, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale de votre mois de janvier 2021. Donc pour vous Capricorne, ascendant Capricorne ou lune en Capricorne. Alors, en termes d'énergie, on a la pleine lune le 30 décembre dans le signe du Cancer. Donc, on est dans votre axe, hein, Cancer Capricorne. On vous dit qu'un problème personnel atteint sa résolution. Et le 13 janvier, vous aurez donc la nouvelle lune dans votre signe. On vous dit que le dur labeur, votre dur labeur, est en train de payer. Alors, on a des énergies très intéressantes. Vous êtes les premiers à me faire ce coup-là ce mois-ci. Il fallait bien que quelqu'un le fasse. Vous vous en êtes chargé, très bien. Vous vous sentez peut-être même libéré parce que Saturne a quitté votre signe. On va y revenir. Alors, on a Poussière d'étoiles qui dit « Si d'aventure vous perdiez de vue la personne magique, aimée, digne, puissante et abondante que vous êtes, trouvez un endroit d'où vous pourrez admirer le ciel étoilé qui scintille au-dessus de nous. Adressez-vous à ces étoiles comme à un parent, un ami ou un ancêtre, car c'est ce qu'elles sont. Vous êtes aussi des poussières d'étoiles, étoiles qui brillaient autrefois à leur côté. Retrouvez la foi que cette vérité ne quitte jamais votre cœur. Je suis un enfant de l'univers, radieux comme les étoiles qui vécurent avant moi. » Je trouve ça magnifique parce qu'on a l'enfant qui vient juste après en énergie générale. Alors cet enfant, il vous parle de nouveaux commencements, d'innocence, de magie, d'amour divin, de confiance, d'espoir, de pardon, de conscientisation, de potentiel, d'excitation, de dépendance. Alors ça, c'est si elle tombe à l'envers. On vous parle d'un nouveau commencement. On vous dit, voyez votre potentiel, guérissez vos blessures. C'est un temps pour jouer et rire. Reconnaissez vos succès, réjouissez-vous de l'instant présent, guérissez vos blessures émotionnelles et psychologiques. Croyez en la magie, le rire est guérisseur, faites que vos rêves se réalisent, pardonnez le passé, reconnectez-vous aux plaisirs innocents, écartez les doutes. Alors, bien écoutez, j'ai envie de vous dire, on a juste du bâton, un peu de coupe, mais vous êtes vraiment ancré ce mois-ci. On a beaucoup de denier qui ressort. On a de la coupe aussi. Hein, donc, il y a l'axe Cancer-Capricorne qui ressort. Un tout petit peu d'hésitation sur le 2 de bâton. On va rentrer dedans. Vous avez l'ermite. Et si vous êtes dans une période où vous hésitez sur la marche à suivre, un choix à faire, une décision à prendre, on n'est pas trop dans le décisionnel, c'est plutôt la prochaine action que vous allez mener. Ici, avec le 2 de bâton, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, j'ai travaillé et là, j'ai 2 options qui s'offrent à moi. Laquelle vais-je choisir? Dans quelle direction vais-je aller? On a du blanc, on a du noir. C'est pas que tout est blanc d'un côté ou noir de l'autre. C'est que les 2 options sont aussi séduisantes l'une que l'autre. Par exemple, est-ce que je déménage à Bordeaux ou bien à Lyon? Est-ce que je mange du poulet plutôt que des moules? Voilà, c'est pour la petite blague. Ici, on vous demande d'aller chercher à l'intérieur de vous ce que vous devez comprendre pour pouvoir avancer. Ce qui est très intéressant, c'est que vous avez l'ermite et ensuite vous avez la roue de fortune. Donc, vous allez y arriver à cette réflexion qui paye. Et puisque l'ermite, il vous oblige, entre guillemets, à aller chercher en profondeur dans la grotte du savoir les connaissances cachées, les connaissances profondes qui vous manquent pour pouvoir changer le cours des choses. Si vous ne passez pas par cette étape, mais vous allez le faire puisque vous avez la roue de fortune juste après, 9 et 10 en termes de lame majeure, eh bien c'est parce que justement vous avez envie d'un nouveau départ. Là on a l'enfant, hein, on a le fou, on a celui qui croit en son potentiel, qui a confiance en lui, qui s'en fiche un petit peu de ce que l'avenir lui réserve parce que finalement, il a confiance en l'avenir, il a confiance en l'univers et il prend son bagage, c'est-à-dire son bagage émotionnel, son bagage, son expérience du passé. En fait, il prend avec lui que l'essentiel pour redémarrer. Et là, vous redémarrez quelque chose de tout nouveau. Vous avez fini un cycle. Ici, on a des messages d'amour qui arrivent. On a l'as de coupe, on a le cavalier de coupe. Moi, je pense qu'il va y avoir une déclaration d'amour ou bien une nouvelle manière de ressentir les choses. Hein. Si ça ne parle pas d'amour, ça va surtout parler de sa sensibilité, que vous êtes en pleine purification. On a tempérance hein, sur les doutes.
sur la peur de se tromper et vous êtes en train de nettoyer ça. Il y a un nettoyage profond qui est en train de se passer. Et là, vous retrouvez l'espoir, vous retrouvez votre connexion avec l'univers aussi, parce qu'on a la lune qui parle de fécondité, qui parle de sensibilité. Il y a un échange avec le plan supérieur. Et vous êtes allé chercher au fond de vous ce qui vous manquait. On vous dit, ce qui vous manque à votre connaissance, c'est finalement peut-être l'innocence. Peut-être de redémarrer sans savoir. Ici, on n'a pas d'épée. En tout cas, la seule carte d'épée qui est sortie, elle est dans le contexte pour nous expliquer cette énergie-là. C'est-à-dire que vous êtes dans l'instant présent. Vous avez, on va dire, nettoyé une certaine forme de pensée. Vous n'êtes pas, il n'y a pas de disque dur là, vous n'êtes pas dans le mental, vous n'êtes pas dans le cogito, vous êtes dans l'instant présent en train de planifier le futur. Et vous êtes dans la bonne réflexion. Le 6 d'épée, ça parle de communication, mais ça parle aussi de transition, c'est-à-dire je quitte ce qui ne me convient plus, je quitte une manière de penser qui ne me convient plus, je quitte un passé qui ne me convient plus, et je vais réfléchir différemment. Et là, vous mettez en place quelque chose dans l'instant présent, ou plus ancré dans l'instant présent. Et on vous dit de planifier, parce que là, ce que vous cherchez, vous avez le valet de denier et le roi de denier. Je fais un petit teasing, comme ça, je vais y revenir. Mais c'est vraiment l'équilibre, l'abondance, quelque chose qui paye. Et vous avez ce dur labeur qui est en train de payer, justement. Donc là, ce 2 de bâton, je vais le réinterroger pour vraiment comprendre. Moi, j'ai cette sensation qu'il y a quelque chose qui vous manque. Et ce qui vous manque, c'est ce je m'en foutisme un petit peu. Peut-être que vous avez tendance aussi à trop planifier, à trop prévoir, à être trop prudent. Et que là, on vous dit de vous libérer un petit peu de ce bagage-là pour aller vers quelque chose d'inconnu, l'inconnu total, pour accueillir avec, on va dire, ce cœur d'enfant. Ouais, on a le valet de denier 2 fois d'ailleurs, je viens de le voir. Et puis on a le 2 de denier. C'est vraiment, je m'amuse. Je vais m'amuser à planifier ma vie telle que je veux qu'elle me ressemble. J'ai l'impression aussi que vous vous sentez vraiment libéré. Je parlais de Saturne et de ses anneaux qui compressent un petit peu. Saturne, c'est la règle, les réglementations. C'est un petit peu, voilà, ce qui va régir, ce qui va nous permettre d'être un petit peu dans le... Qui va nous cadrer, en fait. Saturne, c'est le père, le père de Jupiter. Jupiter, c'est un peu l'enfant terrible. Et là, on a donc Saturne qui passe en Verseau, Jupiter qui passe en Verseau. Donc vous vous sentez libéré, vous allez pouvoir vous exprimer. Donc osez. J'ai l'impression que vous avez peur là. Une petite peur à nettoyer, un manque de confiance en soi quant à ses sensations, quant à son intuition. La Lune, elle vous dit que il y a quelque chose qui n'est pas clair. Peut-être que vous n'êtes pas censé le savoir. On a encore cette idée de profondeur. Mais cette fois-ci, vous allez vous servir de votre alerte corporelle. C'est-à-dire que le corps agit comme un tableau de bord d'une voiture qui va vous indiquer avec des voyants, avec des sensations, ce que vous devez comprendre. Et là, vous êtes en train de travailler ça ou de le libérer, de le relâcher. Et les choses sont en train de changer. La roue, elle tourne ici. La roue, elle vous dit que les choses sont en train d'évoluer. On a d'ailleurs les 4 saisons. Vous avez, on va dire ici, un sentiment d'avoir passé un cycle, peut-être même à la lessiveuse, à la moissonneuse-batteuse, que ça a duré très longtemps et en même temps c'est passé très vite. Vous avez cette sensation que des choses vous échappent, mais qu'elles ne sont pas forcément, comment dire, pas à votre portée de connaissance, mais que vous n'êtes pas encore supposé les savoir, qu'il y a des choses encore à nettoyer chez vous, qu'il y a encore des choses à travailler, notamment ce côté innocent, poussière d'étoiles, l'enfant, le fou. C'est de s'en remettre à l'univers, c'est de s'en remettre à votre intuition. Les choses, elles vont changer. Il y a quelque chose qui va s'ancrer dans la terre, ici pour vous permettre de planifier. On vous dit qu'il y a une nécessité de bien calibrer ce que vous souhaitez
récolter plus tard. Parce que là, vous avez la récolte. Hein, vous avez le roi de denier, tout ce que vous allez toucher va se transformer en or. Ok, Midas, le toucher de Midas, le jackpot, voilà. On vous dit que c'est un temps pour jouer et rire. Et là, on a deux énergies. Alors, je dirais pas enfantine, mais je dirais que le valet de denier, c'est celui qui apprend, celui qui comprend, qui expérimente et qui planifie. C'est-à-dire, j'ai encore besoin de planifier. On est dans un projet, on est dans une fraîcheur de vivre, un art de vivre qui arrive à vous, ou qui revient à vous, que vous aviez perdu depuis un petit moment, que vous n'aviez pas forcément, on va dire, saisi au moment opportun. Et là, vous êtes arrivé, je dirais, comme une pleine lune de votre vie. Voilà, quelque chose qui se met en place, qui se met en lumière, où vous comprenez des choses. Et maintenant, à la lumière de ça, vous allez pouvoir planifier, bâtir, parce que là, on parle de construction. Vous allez pouvoir bâtir un nouveau projet. Vous allez pouvoir bâtir quelque chose de solide. Parce que quand ça va s'ancrer dans la matière, et c'est en train de s'ancrer dans la matière, c'est parce que vous y aviez bien réfléchi et vous avez surtout posé vos valeurs. Vous savez ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est l'équité. Ce que vous voulez, c'est le partage. Ce que vous voulez, c'est la communion. On a tempérance, qui n'a pas d'article. Hein. Le là, c'est tempérance. Et le 6 de denier qui parle de partage, d'équilibre, d'équité entre deux parties. Alors, moi, j'ai la sensation que ça parle d'amour. Ça parle d'amour de soi. Ça parle d'instant présent. Et on vous dit avec autant de denier qu'il est temps de faire appel à votre sens commun, qu'il va falloir être à l'écoute finalement de vos besoins, de concrétiser ce qui est nécessaire parce que vous avez une envie de résultat. Ce que vous voulez, c'est quelque chose d'équilibré dans une relation où vous donnez et vous recevez. C'est pas l'un il prend, l'autre il donne. Non, c'est je prends, je donne, tu donnes. Voilà, et ça c'est équilibré. Ça peut parler d'un accord financier qui va être en votre faveur. Alors, on n'a pas la justice, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose que vous avez élaboré qui revient pour être planifié de manière plus solide parce que vous y rajoutez ce sens des valeurs. Là, on a le lemniscate, hein, c'est-à-dire qu'il y a une énergie qui converge entre les deux, qui se transmet, qui revient. Vous la donnez, vous la recevez en retour. Donc, c'est peut-être aussi les actions que vous avez menées qui reviennent et qui payent. J'ai vraiment cette sensation. Pardon pour la voix rauque, hein, c'est parce que c'est le matin et que je fais ça un petit peu au réveil. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit parce que j'étais toute... voilà, c'est la veille d'une pleine lune, hein, forcément. Alors, peut-être que vous êtes dans le même état, justement. Vous la sentez, hein, parce que là, c'est votre moment à vous. Alors, le valet de denier et le roi de denier, pour moi, vous allez aller du projet, de la planification, de l'idée, on va dire, qui se... Tiens, j'ai envie de ça. Et là, on vous dit que l'univers, il vous a entendu. Que le dur labeur que vous avez mis en place, parce que le denier, c'est aussi le travail, c'est le pouvoir, la sécurité, c'est aussi l'intemporalité, mais les résultats, l'argent, ce qui ne disparaît pas. Et c'est aussi faire appel à votre savoir-faire, à vos dons de Capricorne, c'est-à-dire le besogneux, le laborieux, celui qui travaille, celui qui va jusqu'au bout. Vous êtes des jusque-boutistes, c'est les Capricornes. Ok? Et ça, on ne vous l'enlèvera pas et c'est une grosse qualité. Moi, j'ai Mars rétrograde en Capricorne, autant vous dire que c'est clopinette, hein, c'est cacahuète, c'est du vent. Voilà. Et j'aurais aimé avoir un peu plus de Capricorne en moi. Voilà, on a tous besoin d'un Capricorne. Alors, j'arrête de vous brosser dans le sens du poil. J'aime tous les signes tels qu'ils sont, avec leurs défauts, leurs qualités. Mais vous allez vous servir de votre principale qualité, c'est d'aller jusqu'au bout. Ici, avec le roi de denier, on est dans le pouvoir, on est dans la récolte, on est aussi dans l'entrepreneuriat. Ce que vous entreprenez va payer, donc ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout. Ici, on vous dit de persévérer. Il y a des messages, il y a des bonnes nouvelles. Tempérance, 6 de denier, roi de denier, ça peut parler d'un accord financier qui va être trouvé entre deux parties, où tout le monde va y trouver son compte. Mais là, vous êtes dans une forme de fertilité entre l'eau. Il y a très peu de feu, il y a très peu d'air, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'énergie masculine. Il y a très peu... l'air, il rend la terre aride, le feu brûle la terre.
Mais là, vous la nourrissez avec de l'eau, des nouveaux sentiments, une nouvelle manière de ressentir les choses, peut-être même de ressentir votre corps, peut-être que vous avez entamé des soins et sur le plan physique, vous en ressentez les bénéfices, hein, vraiment. Peut-être que vous avez moins mal au dos, peut-être que vous avez moins les traits tirés, je ne sais pas. Mais là, alors, je vais vous le dire, mais pardon hein, d'avance, hydratez-vous. Surtout là, avec la pleine lune et la nouvelle lune, vous pouvez faire vos bouteilles hein, de nouvelle lune, pleine lune. J'en ai parlé avec la musique à taux vibratoire sur mon blog, si ça vous intéresse. Mais je pense que ça va être un moment où vous allez purifier les énergies et vous êtes dans quelque chose de pur. L'enfant, c'est la pureté, c'est l'innocence, c'est la magie. Et on a du pardon aussi. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression aussi que vous vous pardonnez. C'est ce qui va vous permettre d'aller jusqu'au bout. Vous vous pardonnez cette confusion qu'il y a pu avoir, cette impression de vous tromper, cette peur de vous tromper en fait. C'est pas une impression, c'est une peur. Le 7 de coupe, il vous dit, si tu es dans l'imaginaire, tu es dans la peur. Mais si tu es dans une idée saugrenue, quelque chose qui te vient de nulle part, c'est l'intuition. Et je pense que vous êtes en train de nettoyer ça, de faire appel au yin et au yang, la lune et le soleil, hein, c'est-à-dire l'énergie féminine fertile et l'énergie masculine virile, que vous êtes en train d'équilibrer les choses. On a 2 cartes d'équilibre à travers le 6 de denier et tempérance. Et là, on a aussi des bonnes nouvelles, de la communication qui se fluidifie, quelque chose qui devient plus frais. Et peut-être que on vous dit « aie confiance ». Vous allez réussir à communiquer une idée, vous allez réussir à communiquer vos valeurs. Mais là, avec le 7 de coupe, j'ai l'impression qu'il va falloir aussi choisir comment communiquer. Mais vous aurez cette communication parfaite, puisque vous avez le 6 d'épée, je parlais de communication. Vous allez vers la brillance, vous allez vers le lustre. Là, vous êtes dans votre plein potentiel de Capricorne qui a bossé et qui va récolter les fruits de son travail. D'accord? Donc, le 7 de coupe, c'est vraiment une invitation à vous faire confiance, à faire les bons choix, en écoutant votre cœur. Votre cœur, il apparaît ici aussi, parce que avec l'as de coupe, ouais, voilà, vous êtes vraiment parti chercher quelque chose de plus significatif. Là, on a le 8 de coupe et le 10 d'épée. C'est-à-dire que le 10 d'épée, vous allez vers vous relever d'une trahison, d'une période où vous vous êtes senti, enfin un cycle où vous vous êtes senti à terre, atterré, peut-être trahi, peut-être volé, dupé, et peut-être par vos propres croyances, mais vous êtes allé chercher quelque chose de significatif, quelque chose qui était rempli d'amour de soi d'abord. Donc si vous avez envie de travailler là-dessus, je vous conseille ce petit livre qui a fait des miracles. Hein. Il fait pleurer un petit peu, il y en a qui font pleurer, il y en a d'autres qui nous font sourire parce qu'on se dit il suffisait de ça. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle sensibilité. Vous êtes allé puiser au fond de vous les derniers sédiments qui étaient restés collés au fond. Vous avez tout déterré, vous l'avez fait remonter pour le purifier. Moi, j'ai vraiment cette sensation que là, il y a des nouvelles qui arrivent, qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Vous êtes allé dans les profondeurs aussi de votre intuition, de votre subconscient. Vous avez peut-être fait des soins énergétiques très puissants. Peut-être même de l'hypnose régressive, des choses qui peuvent être dures. J'ai l'impression vraiment que vous avez traversé ça. Alors vous me direz en commentaire ou en message privé si vraiment voilà, vous tenez à votre pudeur. Ici, ouais, j'ai l'impression que vous êtes allé faire des choses extraordinaires, des choses de la 5D. Vous êtes allé à la rencontre de votre moi supérieur, vous êtes allé à la rencontre de vos guides, on vous parlait d'étoiles, on vous parlait d'ancêtres, que vous vous êtes reconnecté à votre essence, à ce qui nourrit votre élément. Hein. L'eau, elle nourrit la terre, l'eau, elle éteint le feu. L'eau va, enfin le feu va réchauffer l'eau, hein, voilà. Donc on a besoin de tous les éléments, mais là c'est surtout une solidification, une concrétisation de qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous valez. Et
le cavalier de coupe, c'est aussi le subconscient qui s'est mis en marche. Votre sensibilité s'est ouverte et le subconscient vous a donné les messages. Vous avez ouvert un canal, vous avez ouvert votre cœur. Vous êtes passé par quelque chose de difficile. Vous vous êtes relevé par vous-même. Vous vous êtes dit, allez, je vais m'affirmer. Je vais aller chercher quelque chose qui me convient, qui me correspond. Parce que ma vie, je veux qu'elle soit belle. Je veux qu'elle en vaille la peine. Je veux qu'elle soit vécue de manière authentique, de manière pleine. Je veux pas de la demi-mesure. Ça, c'est terminé. En 2021, c'est terminé. Saturne a libéré votre signe. Vous vous sentez libéré d'un poids. Dites-moi comment vous vous sentez en commentaire. On va interroger maintenant, carte par carte, avec un autre tarot. Cet ermite, ce 2 de bâton qui m'intrigue depuis le début. Parce qu'on a quand même le 2 de bâton, le 2 de denier. On a une forme de dualité avec le 2 ou d'une association. Ben voilà, le roi de denier. Là, c'est quelle action je vais entreprendre qui va payer le plus en fait. Vous réfléchissez. Vous êtes, voilà, on a le valet d'épée. Ici, vous réfléchissez au prochain coup, vous êtes stratège. Parce que ce que vous voulez, c'est un résultat concret. C'est pas de la gnognotte, c'est pas voilà, c'est pas un truc sans goût, voilà, tiède, fade. Vous voulez je sais pas, vous voulez le jackpot, vous voulez la brillance. Le roi de denier, c'est celui qui fertilise tout, d'accord? C'est le fertilisateur, je ne sais pas. Je vais vous appeler le fertilisateur de l'univers. Voilà. Et avec le valet de denier, le valet d'épée, pardon, vous êtes à l'affût, aux aguets, circonspect. Vous êtes sur la brèche. Moi, je vous sens sur la brèche. Il y a une opportunité, vous allez la saisir. Et c'est pour ça qu'on vous demande pour l'instant d'aller chercher au fond de vous avec ce 2 de bâton. S'il y a une hésitation, c'est que ce n'est pas encore le bon moment et on vous dit, soyez à l'affût, guettez le bon moment, vous le saurez, vous le sentirez, faites-vous confiance. Vous avez nettoyé certaines choses. Vous avez nettoyé la peur, vous avez nettoyé l'hésitation, vous avez nettoyé l'imaginaire qui parfois nous joue des tours. Parce que quand vous avez un choix à faire et qu'il y a plusieurs choix qui peuvent être séduisants, souvent on se retrouve paralysé, un peu comme Mannequin Challenge, vous savez, où on s'arrête 1, 2, 3, soleil. Et on bouge plus parce que on a peur d'être grillé, on a peur d'être carbonisé par l'univers parce qu'on a fait le mauvais choix. Et bien là, vous allez faire le bon choix. Ça va payer. Il y a vraiment cette notion de stratégie avec le valet d'épée et le roi de denier, c'est-à-dire quand vous allez bouger, on vous verra pas. Vous étiez là, vous êtes déjà là-bas. On me voit, on me voit plus. Voilà, j'ai déjà le... Regarde, c'est moi le roi. Ouh. Alors, la lune, la roue de fortune. Alors, ça saute. Bah, le 9 de denier, voilà. Encore du denier. 9 de denier, vous avez la patience. Vous savez que c'est à portée de main. Il reste encore un chouïa de travail. On a la lune qui est tombée. C'est-à-dire que là, vous attendez l'alerte. Moi, j'ai les 2 chiens, là. On a les loups, ok, qui représentent la meute, qui représentent la famille, qui représentent aussi le côté... Le loup, il hurle à la lune, mais surtout, il prévient sa meute. Il y a toujours un éclaireur. Et là, les 2 chiens représentant la fidélité, on a quelque chose qui est en train de sortir de la mare. Et vous le savez. Alors, est-ce que c'est le cancer, la lune, la pleine lune en cancer qui va vous donner l'éclaircissement nécessaire? Parce que la lune, mine de rien, elle éclaire. Hein. S'il n'y a pas de lune et qu'il fait nuit noire, eh ben, ça peut être nuit encre. Mais quand il y a la lune, il y a quand même des reflets. Il y a quand même quelque chose qu'on peut percevoir. Et là, vous le sentez, mais vous attendez la bonne nouvelle. Vous attendez le bon moment, le déclic, le message, la synchronicité. On parle de synchronicité ou du subconscient qui va valider. Hein. Vous allez faire un rêve, vous allez faire un... Voilà, il va se passer un gros truc qui va vous dire, c'est là, c'est le bon moment. Vas-y, fonce. Et vous êtes plus que jamais à l'écoute de votre intuition pour détecter le moment où ça va sortir. Quand vous serez là, vous allez le ramasser, hein, le homard. Enfin, je ne sais pas si c'est un homard, un crabe, une écrevisse, peu importe. Vous avez aussi cet ancrage dans la terre et... avec l'eau, la sensibilité, avec le contact avec le plan supérieur, l'échange avec l'univers.
Et vous êtes entre les deux, d'accord? Le lien terre-ciel. Les deux tours, elles représentent le côté gardien du savoir. C'est-à-dire que ça maintient entre les enfers et le ciel, hein, entre les anges et la terre. Donc là, vous avez un peu ce rôle-là ou ce pouvoir ce mois-ci, ce mois de janvier. Le valet de bâton, ben, vous allez tous nous les faire, les valets. Vous êtes à l'écoute de votre intuition, votre sensibilité. Vous êtes dans la maîtrise de vos émotions et vous avez une énergie toute nouvelle. Hein. Quand je disais que vous avez la brillance, oui, c'est que vous avez l'énergie. Vous retrouvez un plein potentiel, vous retrouvez la fraîcheur, vous retrouvez toute une énergie. Il y a quelque chose de frais, il y a quelque chose de fort qui se passe, c'est-à-dire que vous avez comme un second souffle. Et ça vous fait du bien. Ce 2 de denier, qu'est-ce qu'il vous dit? Alors là, on a trop de cartes qui sont tombées. Vous avez passé un test avec l'univers, vous avez validé un test, vous avez su vous protéger des énergies négatives, vous avez su jongler avec les énergies parce que vous avez justement entamé ce projet de planifier et ça vous a permis en fait de calibrer votre cerveau vers quelque chose de clair, de net, de bien précis. Là, vous ne vous êtes pas dispersé dans des énergies négatives, vous n'êtes pas, on va dire, mis des barrières en écoutant des personnes néfastes. Vous avez un rêve, vous avez un projet et vous le suivez. Ça, c'est clair, voilà, c'est limpide. Hein. Alors, je réinterroge parce qu'on avait quand même trop de cartes. Le 5 de denier. Encore du denier, hein, décidément. Vous nettoyez, alors, la peur de l'abandon en apprenant à vivre dans l'instant présent. C'est ça aussi, tempérance. Hein. C'est que là, la peur de tout perdre, elle n'existe plus dans le sens où vous apprenez que la vie, c'est au quotidien. Vous vivez la minute pleinement. Dans l'instant présent, c'est un cadeau, le présent. Et vivre l'instant présent, c'est la clé du bonheur, la clé de l'ancrage, la clé de, voilà, 3 minutes de gratitude, 10 minutes d'instant présent. Et au quotidien, à force, ça devient une habitude. Et après, vous le faites tout le temps. Et vous permettez de planifier, d'envisager quelque chose de nouveau. Parce que justement, cette peur de l'abandon, elle vous bloquait votre futur. Et là, vous êtes en train de récolter le fruit de votre travail énergétique là-dessus. Il y a aussi cette notion de « j'ai plus peur du futur, donc je vais attirer à moi l'abondance ». Le roi de denier, c'est l'abondance. C'est le toucher de Midas, hein, tout ce que vous entreprenez paye. Ici, avec le battleur, il y a un nouveau départ. Pourquoi? Parce que vous avez été stratégique. On a le roi d'épée derrière, hein, quand même, qui guette. Donc, le battleur, c'est vraiment, j'ai le pouvoir en main de transformer, de transmuter les choses. Avec la roue de fortune, je sais, avec le 9 de denier, je sais que c'est là, que le changement, il est imminent. Que ça va bouger, je vais être sur la brèche, je vais être sur le coup. Et quand ça bougera, je serai là et je tomberai, je récolterai les... C'est un peu, vous savez, vous me faites penser à l'équipe dans Fort Boyard. Quand, voilà, Félindra, tête de tigre, crec, voilà, ça se met au milieu et les deniers qui tombent et vous êtes là, vous n'avez plus qu'à ramasser. Voilà, clairement, Fort Boyard, c'est vous. Ok. Allez, je continue. 6 de denier, valet de denier, roi de denier. 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée est tombé à l'envers. Ça veut dire qu'il y a encore le mental à mettre au repos. Pratiquer encore plus de méditation. Peut-être de la musique à taux vibratoire pour nettoyer les ondes négatives. Parce qu'on a vu quand même du 7 d'épée, du 5 de denier. Donc, il y a des résidus. Pour moi, c'est résiduel. C'est vraiment des pastilles, hein, comme des traces de gommettes qui, voilà, il faut gratter un petit peu plus pour que ça parte. Et ensuite, vous mettez un coup d'huile. C'est ce qui marche le mieux, hein. Quand vous voulez enlever une étiquette, je vous donne l'astuce, c'est de l'huile, un tout petit peu d'huile et vous frottez, ça part comme par magie. Pas besoin d'éponge, pas besoin de frotter, voilà. Alors là, peut-être mettre un peu plus son mental en veille, mais j'ai vraiment l'impression, il y a énormément de bienveillance dans votre tirage. Et je vous dis, hein, vous êtes allé déterrer vraiment tout ce qui était collé au fond pour, voilà, ah tiens, ça c'est encore là, hop, ça c'est encore là, hop.
Voilà, vous coupez, c'est un peu comme les feuilles mortes, voilà, vous les coupez au lieu d'attendre qu'elles se détachent, voilà, vous allez le faire vous-même pour histoire de quoi. Et le 3 de denier, c'est parce que vous avez du talent, vous êtes guidé par un savoir-faire, vous êtes guidé par quelque chose que l'univers vous a donné, peut-être même, alors, Capricorne, je sais que vous êtes des magnétiseurs, voilà. Capricorne, des magnétiseurs, ça c'est sûr. Vous avez peut-être ce don magnétique dans les mains, voilà, il y a quelque chose qui est en train de crépiter. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est ma main qui a crépité, j'ai entendu un truc derrière moi. Ici, on a le cavalier, pardon, de coupe, qui a vraiment, avec les amoureux, la reine de denier, quelque chose qui va... Vous allez vous épanouir sur le plan matériel, sur le plan sentimental aussi. Là, vous avez posé des bases, l'univers vous a dit très bien, message reçu, maintenant tu récoltes. Tu as bien bossé, tu récoltes. Voilà, il n'y a pas plus à chercher. La tour, vous détruisez, et on a la justice derrière, hein. Et le monde... Et l'empereur, et le 10 de denier, et le 3 de bâton. Là, vous êtes en pleine réussite, hein, mes très chers. Je vous le dis, vous pouvez en être sûr. Alors, cette tour, elle va parler de destruction, peut-être même de crise de conscience. C'est pas une prise avec un P comme papa, c'est vraiment un C comme Christine, c'est-à-dire une crise, une illumination, mais où vous avez un petit peu... comment dire, soit détruit quelque chose de son piédestal parce que ça ne pouvait plus durer. Je vous montre ici dans le Rider-Waite, on a les fondements, la racine, ce qui vient de la terre, la montagne, ce qui est solide, les briques. Voilà, elles sont grises foncées parce qu'elles sont solidement, comment dire, cimentées. Et puis on a tout ce qu'on a rajouté qui est en gris clair. Et là, paf, Dieu intervient. C'est la tour de Babel, hein, les hommes et leur ego qui dit « Ouais, mais nous, on va être comme Dieu, on va construire une tour qui va atteindre les sommets. » Et Dieu a dit « Ah bon, c'est qui le boss ?» Voilà, voilà, c'est ça. Et là, c'est un petit peu comme si vous étiez tombé. Ça n'a pas été facile, hein, je vous le répète, je pense qu'il y a eu quand même quelque chose. Vous êtes un peu tombé de haut, en fait, voilà. Mais ça a été nécessaire. Et finalement, c'est un salut, c'est salutaire, c'est-à-dire c'est là pour vous sauver. Et que c'était un mal pour un bien, parce que ça a rééquilibré le karma. Vous avez peut-être même fait un nettoyage karmique. Je vous parlais d'un nettoyage qui n'a pas dû être facile, dans le sens où vous êtes allé chercher vraiment au fond, avec de l'hypnose régressive, des choses où vous avez pleuré, vous êtes allé vraiment déterrer des blessures enfouies, des choses dont vous n'aviez même plus conscience, des choses refoulées, des choses dures que vous avez pu vivre. Mais c'était nécessaire. C'était nécessaire pour que, justement, l'équilibre puisse se faire. Parce que la tempérance, justice, on parle quand même d'équilibre, de loi karmique, d'intervention divine. Et j'ai l'impression que cette intervention divine, quand bien même elle a pu vous paraître dure, elle a pu vous paraître destructrice ou, comment dire, impitoyable, voilà, c'est le mot que je cherchais, sans pitié. Bah finalement, ça vous permet d'entamer un tout nouveau cycle. Un cycle où vous êtes davantage dans la magie, dans le divin. Vous touchez un sommet, là, vous touchez un truc. Vous touchez une étoile. Voilà, vous avez le doigt dans l'univers. Enfin, je veux pas être sans mauvais jeu de mots, mais vous touchez au divin. Pour moi, il y a quelque chose qui se libère de manière tangible, de manière très nette. Il y a 2-3 petits nettoyages, mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est tout le temps. D'accord? C'est vraiment quelque chose qui est normal, qui est finalement un travail de chaque instant. Parce qu'il y aura des choses qui remontent, un collègue qui vous fait une remarque et vous vous dites, bon, là, c'est mon enfant intérieur qui réagit, je vais souffler, ça va bien se passer. Merci Jean-Paul pour ta remarque, j'en prends note. Voilà. Et puis vous passez à la suite. 10 d'air. Une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triomphez d'une dépendance. Dépendance affective, dépendance, je ne sais pas de quoi. Mais là,
Vous en êtes revenu, ça y est, maintenant vous avez les fruits. Vous n'êtes pas dans cet entre-deux, hein. Il y en a qui sont dans cet entre-deux, vous êtes dans la récolte. Ça y est, c'est votre moment, profitez. Brillant, impartial, professionnel, diplomate, livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller, trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. On est pile poil là-dedans, hein, je vous avais dit, finance, amour, matériel, affectif. Eh ben, ça saute. Alors, le 3 de feu, l'abondance et les choses, pourquoi semblent, vont très bien aller. Faites cependant preuve de patience. Élaborez des projets à long terme. Valette de denier, 9 de denier. On parle de ça. Et vous allez réussir parce que justement, vous passez du 2 de bâton au 3 de bâton. C'est-à-dire que la planification, on vous dit, il vous manque des éléments. Il y a l'huile d'eau aussi qui est tombée. Ouais, il vous manque des éléments, mais vous êtes passé à autre chose. Vous voulez passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Développement spirituel et affectif. On est en plein dedans. Les cartes, elles parlent. Hein. Elles sont bavardes. Il est 8h15. Bonjour. Vous êtes bien sur Mango fait du tarot. On est dans la guidance Capricorne et tout est relié. C'est incroyable. 3 d'air, une grande tristesse. Prenez le temps de penser vos plaies, nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. J'ai plus l'impression que là, vous êtes dans un... Le dernier résidu, ça va être le nettoyage, enfin le pardon envers vous-même. Je me pardonne d'avoir douté de mes capacités. C'est ça. Peut-être demander à la pleine lune. Hein. Alors, la pleine lune... Attendez, je vais aller chercher mes notes, vous me permettez. Je l'ai noté tout à l'heure. Alors, on a la lune en cancer jusqu'au 31. Donc, elle arrive le 30, tôt le matin, jusqu'à 22 h le 31. Donc, autant vous dire que jusqu'à votre mascara de fiesta sur Skype ou WhatsApp ou je ne sais quelle plateforme qui permet des nouvel an en visio, n'est-ce pas? Elle sera donc dans le signe du cancer et ensuite elle passera dans le signe du lion. Néanmoins, à 13h45 le 31, elle sera vide de course. Donc, vous avez quand même toute la journée du mercredi jusqu'à 13h45 le jeudi pour faire vos intentions, vos vœux, vos purifications, vos rituels, ce qui vous appelle. Faites confiance, c'est vous qui savez le mieux ce qu'il va falloir faire. Mais la pleine lune, c'est le moment où on demande à faire le point, où on élimine les choses qui ne nous servent plus et qui font obstacle à la réalisation de votre intention. Votre intention, c'est un amour stable, un amour durable, un amour serein, une sécurité matérielle, une sécurité affective, que sais-je. Voilà. Et vous allez demander à la lune, montre-moi le chemin. Merci d'avance, parce que elle aime bien qu'on la remercie d'avance. Souvent, elle se dépêche quand on la remercie d'avance, d'ailleurs. Donc, vous allez la remercier d'avance de toutes les mises en lumière, de tous les messages qui vont arriver en rêve, à la radio, à la télé, que sais-je. Roi d'eau, ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif, digne de confiance, compatissant, respecté, cultivé. Vous ramassez vraiment un check, un pouce de l'univers. Hein. J'ai vraiment cette sensation que là, déjà, vous allez vous valider et l'univers va dire « Ah, voilà, c'est ce qui nous manquait. C'est tout ce qui nous manquait, petit Capricorne. » Allez, avec les ports de l'intuition, la méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Alors, l'ego, c'est le mental. Hein. L'ego, je suis en latin. Vous êtes en train, justement, de nettoyer. Voilà, pourquoi j'ai pas pensé à ça? Pourquoi j'avais pas vu? Ça, c'est fini. Maintenant, vous dites, je veux ça. J'ai de l'expérience. Je vais réussir. Je veux la perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie et surtout dans vos mains. Vous avez une perle dans vos mains, utilisez-la et remerciez l'univers de vous avoir donné ce don, cette connaissance. Alors là, non, on a trop de cartes, je vais garder ces deux-là. L'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent et les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous êtes soutenu, vous êtes aimé, vous êtes protégé. Le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Alors avant de l'oublier, je viens de la voir, on va tirer la goutte Karma Box de Stéphanie Bélan. Alors, ça c'est tombé un peu trop tôt.
Carte de reconnexion. Si vous pensez avoir fait de votre mieux, alors n'ayez aucun regret sur la finalité des événements. Personne ne peut aller au-delà de ses propres limites. Vous pouvez en revanche utiliser les erreurs d'aujourd'hui pour réaliser les exploits de demain. Soyez patient, celui qui réussit est celui qui n'abandonne jamais et qui continue toujours, j'ai envie de dire. Bon, bah très bien, c'est encore très parlant. Avec les portes de l'âme. La projection. Chaque situation vous renvoie une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Donc là, vous pardonnez d'avoir été dans l'obscurité, d'avoir été dans la crainte de vous tromper. Ici, ce que vous allez projeter maintenant va être basé sur du solide, du concret et pas des chimères et pas quelqu'un que vous imaginez comme ça, ou une situation dont vous avez peur que l'issue soit comme ça, et si, et ça, et peut-être que. Là, vous êtes, je veux ça, je vais faire ça, et je vais y aller, parce qu'on passe du 2 de bâton au 3 de bâton, donc il y a quand même un passage à l'action qui va payer. Là, il y a le succès qui vous attend. La magie, une carte d'aide. Ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Alors, vous avez un livre qui s'appelle « Ouvrez le champ des possibles » de Olivier Laruelle. Je ne l'ai pas encore lu. Je suis en vacances, donc je vais m'octroyer ce temps-là. Je finis les vidéos avant. Et je vais vraiment essayer de, même en survolant, savoir de quoi on parle pour pouvoir vous conseiller des choses pertinentes parce que voilà, je vous orienterai pas vers des choses qui sont finalement écrites par des personnes qui ont écrit ça, voilà, à la va-vite pour faire bien. Je veux vraiment vous orienter vers des choses qui fonctionnent. C'est pour ça que je vous parle autant de Stéphanie Abellan parce que ça fonctionne. Parole de Gémeaux qui cogite, mais pourquoi, mais pourquoi, voilà, et là j'ai pas cherché, ça a fonctionné. Donc ouvrez votre esprit, pas vos esprits au champ des possibles. Un conseil d'ordre pragmatique s'il vous plaît. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, votre mental vous joue des tours, c'est pour ça qu'il va falloir l'éteindre, hein, comme la bougie. Pchit. Observez vos pensées, vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde, derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Alors peut-être... une personne de confiance dans votre entourage, un médium, une voyante, peu importe. Écrivez, compilez vos rêves, oui, parce que là, ça va s'activer. Hein. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Alors, je ne sais plus où j'ai vu ça. Je crois que c'est dans une méditation. Oui, c'était ça, dans une méditation de Gaël de Watazi, il me semble. W-A-T-A-Z-Z-I. Et qui disait, pour avoir un message concret de vos guides, vous allez utiliser un fruit. Moi, c'est la myrtille. C'est peut-être, je sais pas, le melon, la mangue, je rigole. Et en fait, ça va être un nom de code entre vous et vos guides. Et quand vous allez penser à ce fruit comme ça de nulle part, vous aurez une réponse. Voilà, vous pensez à quelque chose et le fruit apparaît. Parce qu'on oublie en plus. Mais la dernière fois, j'étais en train de cuisiner et je pensais à un truc bien précis et j'ai eu envie de myrtille et je me suis dit, tiens, j'ai ma réponse. Voilà. Ça peut être un petit truc. Bon, essayez, vous verrez bien. En tout cas, mes chers, c'est une belle guidance. J'ai hâte de voir ce que va vous donner le sentimental. Alors, comme lundi, j'ai roulé sous la tempête Bella et qu'elle a été un petit peu virulente sur la route, je me suis octroyé le lundi pour vraiment me reposer le lundi soir. Donc, j'entame les vidéos, voilà, mardi matin et je vais sortir les vidéos sentimentales demain.
et pas jeudi, parce que jeudi, vous aurez probablement autre chose à faire, en tout cas, je vous le souhaite. Préparatifs de réveillon du Nouvel An, dans la mesure de ce qu'on peut rendre festif, n'est-ce pas? En tout cas, je vous fais confiance pour ça. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour la guidance de la pleine lune et le sentimental. À très très vite, prenez soin de vous, ciao ciao. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!